Mais si on prend par exemple cet exemple du coût de l'essence, taxer l'essence pour engager ce système vertueux, les premiers pénalisés, ce sont ceux qui ont le moins de revenus. Donc ce qui veut dire que l'instauration du revenu universel doit peut-être arriver en premier pour amorcer cette boucle. Bah, ça doit arriver en même temps, effectivement. Ça suscite aussi le besoin d'avoir une idée aussi du financement de cette transition sur les premières années. Et ça, effectivement, il faut avoir de l'imagination économique pour pouvoir le faire. Mais on a su le faire par le passé avec beaucoup moins de moyens à la fois humains, informatiques et autres. Quand on a créé la sécurité sociale, par exemple, quand on a créé la sécurité sociale, et j'aime bien remonter un petit peu plus loin, ma femme est enseignante, dans les années Jules Ferry, les enfants ils allaient au champ et on a voulu tous les mettre à l'école. Oui, une véritable révolution. Alors c'est une révolution énorme, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais il a fallu construire tous les bâtiments, former et payer tous les enseignants, tout ça c'est l'État qui l'a fait, et en plus remplacer la main-d'œuvre qui était au champ. Et je sais pas ce qu'on lui a dit à Jules Ferry, on lui a dit certainement beaucoup de choses, mais on lui a dit que ce serait la ruine pour l'État certainement, ses opposants. 20 ans après, la France n'a jamais été aussi riche parce que les Français étaient formés, quoi.